بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mon intervention effectivement donc aura pour titre les enseignements spirituels du prophète. Et donc on pourrait s'étonner d'un titre comme celui-là, puisqu'on pourrait dire finalement tous les enseignements du prophète sont spirituels. Est-ce qu'il y aurait des enseignements du prophète qui seraient spirituels et d'autres non? Alors effectivement, on peut dire que tous les enseignements du prophète sont spirituels, c'est-à-dire qu'ils sont orientés vers la vie de l'esprit, la vie intérieure. Lui-même disait « Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq » Je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse de caractère. Quand il dit « Je n'ai été envoyé que pour parfaire la noblesse de caractère », ça veut dire que toute sa mission, tout son enseignement, les 23 années de transmission sont orientés vers un but, orientés vers un objectif à atteindre. Cet objectif, c'est l'éducation spirituelle, l'éducation intérieure. Donc, en ce sens, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a enseigné est spirituel. Mais j'ai voulu quand même, malgré tout, consacrer un livre entier, en fait, un livre, il y a 2 volumes, donc ça fait quand même 500 pages, à cette question de l'enseignement spirituel, au sens où il a éduqué ses contemporains, il a transmis une éducation spirituelle. Il n'a pas simplement dit « faites ceci, faites cela ». Quand il disait « faites ceci ou faites cela », évidemment, le but est spirituel. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il transmettait l'éducation. L'éducation, c'était dans sa compagnie, au jour le jour, tous les jours, du matin au soir. Je vais vous donner un exemple. Il a dit « La yadkhulul janna man kana fi qalbihi dharratun min al-kibr » N'entrera pas au paradis, celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil. C'est terrible comme hadith, terrible comme phrase, parce que qui peut prétendre qu'il n'a pas dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil? Et les Sahaba, les compagnons, eux-mêmes ont eu très peur quand ils ont entendu cela. Ils se sont posé la question pour eux-mêmes. Est-ce que moi, je n'ai pas dans mon cœur cette dharra min al-kibr, ce poids d'atome, cette toute petite trace d'orgueil? Quand il a dit cela, il n'a pas simplement souligné les dangers de l'orgueil, il leur a montré comment on sort de l'orgueil. Comment quelqu'un qui est orgueilleux, qui a vécu par exemple dans la Jahiliya, qui a vécu comme vient de nous le dire notre sœur Noura al-Jaballah, dans la supériorité par rapport aux femmes par exemple, qui a vécu depuis son enfance dans une société où on n'honore pas la femme, on ne respecte pas la femme, comment les éduquer pour les transformer, pour les changer? Et c'est ça qui est précieux chez le prophète, c'est sa capacité à donner des clés pour changer. Pas simplement de dire aux gens, vous êtes comme ça, c'est pas bon, il faut être comme ça. Vous êtes orgueilleux, c'est pas bon, il faut être humble. Même si les gens sont de bonne foi, de bonne volonté, comment ils font pour changer? Il a montré l'exemple de l'humilité. Il a incarné cette humilité. Il dégageait cette humilité. On a beaucoup parlé récemment des caricatures du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme étant quelque chose de très grave, d'inadmissible, etc. Mais c'est un phénomène qui existait déjà à son époque. Déjà à son époque, il était caricaturé. Il n'était pas caricaturé avec des dessins, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas. Il était caricaturé comment? Avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire le langage. C'est son nom qui était caricaturé. Au lieu de l'appeler Mohammed, il était appelé Mudhammam, c'est-à-dire celui qui est rejeté, celui qui est dénigré. Mohammed veut dire celui qui est louangé,
celui dont on cite les qualités. Mudhammam, c'est celui qu'on rejette et qu'on déteste. Écoutez ce qu'il a dit. Ala tarjabuna kayfa yasrifu Allahu anni shatma Qurayshin wa la'nahum. Yashtamuna mudhammaman wa yal'anuna mudhammaman wa ana Muhammadun. N'êtes-vous pas étonnés, il disait aux gens, comment Allah me protège contre les insultes des Quraysh, les insultes donc des païens. Ils insultent Mudhammam, ils maudissent Mudhammam, mais moi je suis Muhammad. Sous-entendu, leurs insultes touchent une fausse cible. Ils parlent de quelqu'un d'autre, ça n'est pas moi. Il ne se reconnaît pas dans la description qu'ils font de lui, donc ça ne le touche pas. Pourquoi ça ne le touche pas? Pourquoi il n'est pas blessé? Parce qu'il n'avait pas cet orgueil de dire comment les Quraysh ils osent s'attaquer à moi, Rasulullah, l'envoyé d'Allah. C'est inacceptable, il faut leur couper la tête à tous. Non, il était humble. Il n'avait pas besoin que les gens le reconnaissent, baissent la tête devant lui embrassent la main. Non, il était simple et humble, donc il a reflété cette humilité. Et on voit dans la façon dont il a pris les insultes et les malédictions des Quraysh, il l'a pris avec le sourire. Avec le sourire. Et non seulement avec le sourire, mais en étant émerveillé de la façon dont Allah le préserve et empêche les critiques d'arriver jusqu'à lui. Il disait, n'êtes-vous pas émerveillé de comment Allah éloigne leurs critiques de moi? Il parle d'un autre, si vous préférez. Bien, donc, déjà dans ce hadith, il y a pour nous un bel enseignement pour comprendre que ce qui est gênant, c'est pas quand des gens qui ne sont pas musulmans ou des gens qui ignorent l'islam critiquent le prophète ou déforment même le prophète. C'est pas le plus gênant. Vous savez ce que moi je trouve le plus gênant? C'est quand des gens se réclament de l'islam et caricaturent le prophète par leur comportement, par leurs paroles, par le fait de dire « moi je représente le prophète » et finalement leur comportement il est à l'opposé. Alors si on revient à l'éducation donc, du prophète, il a souligné l'extrême gravité de l'orgueil, l'extrême gravité de ce défaut et ensuite il a montré concrètement par l'exemple comment on sort. Par exemple, dans le hadith qu'on vient de voir ensemble, il montre comment il ne faut pas être touché des critiques. Comment il ne faut pas être blessé dans son ego, dans son amour-propre, dans sa fierté. Et c'est ça qui est donc précieux chez le prophète, c'est le rôle de murshid, éducateur. Pas censeur, pas celui qui impose. Al-Musaytir, celui qui dit tu as intérêt à faire ça, tu as intérêt à changer, tu as intérêt à me suivre. Non, celui qui montre la beauté que l'on doit atteindre, la beauté du comportement, la beauté du caractère. Il a eu affaire à des compagnons qui ont vécu al-Jahiliya, l'époque de l'ignorance, l'époque du paganisme. Il n'a pas eu affaire à des gens qui étaient faciles. Même si ceux qui se convertissaient étaient de bonne volonté, ils revenaient de très très loin souvent. Et revenant de très très loin, ils avaient besoin d'une éducation spirituelle. Anas ibn Malik, le célèbre, on dit serviteur du prophète, mais moi je préfère dire fils adoptif du prophète. Anas ibn Malik, il était certes au service du prophète, mais comme un fils adoptif. Il vivait avec lui et était aimé comme un fils. Il dit, j'ai servi le prophète pendant plus de 10 ans et jamais, en 10 ans, jamais pour quelque chose que je n'ai pas fait, il m'a dit pourquoi tu ne l'as pas faite. Jamais pour quelque chose que j'ai fait, il m'a dit pourquoi tu l'as fait. Autrement dit, jamais il n'a eu de reproche en 10 ans de service. Et en 10 ans de service, vous pouvez imaginer qu'il y a forcément des moments où il n'a pas rempli sa tâche, des moments où il a oublié de faire telle chose, des moments où il n'était pas à la hauteur, ce qui est humain. Eh bien, jamais il n'a eu un reproche.
quand il oubliait de faire quelque chose, le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait le faire à sa place. Et donc, en voyant le prophète sallallahu alayhi wa sallam aller chercher de l'eau pour les ablutions, il se rendait compte que j'ai oublié d'apporter de l'eau pour les ablutions. Par l'exemple, c'est par l'exemple que l'on peut transmettre une éducation spirituelle. Alors, cet exemple et cette éducation spirituelle du prophète, c'est elle qui a réussi à changer les cœurs des Quraysh. C'est elle qui a réussi à faire en sorte que des gens qui étaient très durs, qui étaient habitués à la violence, qui étaient habitués aux guerres, qui étaient habitués à s'entretuer, parce qu'il faut voir que les Arabes de l'époque vivaient par tribus, et les tribus s'entretuaient très régulièrement. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il a été invité à Médine. Il a été invité à Médine par ceux qui sont devenus plus tard Al-Ansar, les auxiliaires, parce que les deux tribus principales de Médine, Al-Khazraj et puis Al-Aws, étaient en guerre incessante. Ils se sont dit, il nous faut un arbitre. Il nous faut quelqu'un qui va nous unifier. Il faut quelqu'un qui va ramener la paix chez nous. Et ils ont pensé donc à inviter le prophète à Médine. Et c'est ce qui a donné, walhamdulillah, Al-Hijra, c'est ce qui a donné la première cité musulmane. C'est l'idée de se dire, un homme comme lui va nous transformer. Un homme comme lui va faire cesser les guerres, les querelles, les disputes. Et ils ont eu raison. Ils ont eu raison. Comment a-t-il fait? Quand il arrive à Médine, avec des gens qui ont plusieurs générations de conflits, c'est-à-dire le conflit n'avait pas commencé 3 ans avant la venue du prophète. Les conflits avaient commencé des générations avant. Donc très régulièrement, les Aws et les Khazraj à Médine s'entretuaient, puis il y avait un temps de calme, puis ils reprenaient les combats, etc. Comment a-t-il fait pour les transformer? Comment a-t-il fait pour leur transmettre cette éducation spirituelle qui nous manque tant aujourd'hui? Qui nous manque tant à nous aujourd'hui? Eh bien, la réponse, elle est dans le Coran lui-même. C'est Allah Ta'ala qui va témoigner de cette capacité qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est par une miséricorde qui vient d'Allah que tu as pu être très doux envers eux, envers tous ceux qui étaient autour de toi. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Et si tu avais été dur et sévère, si tu avais été sévère avec un cœur dur, ils t'auraient fui. C'est-à-dire que les croyants autour de toi n'auraient pas supporté l'islam, la rigueur de l'islam. Ils n'auraient pas supporté les exigences spirituelles de l'islam. Donc la première chose, c'est que qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur du prophète? Ar-Rahma, Ar-Rahma, la clémence, la miséricorde. Il rayonnait de cette miséricorde. Et il l'enseignait. Il l'enseignait. Lui, il l'avait comme un don d'Allah Ta'ala. Il avait ce don de porter Ar-Rahma en lui-même. Mais le miracle, c'est qu'il a su le transmettre, il a su l'enseigner aux autres. Regardez dans quel hadith. Il a dit un jour à ses compagnons, La tu'minu hatta tarahamu. Vous ne serez pas croyants tant que vous ne ferez pas preuve de miséricorde entre vous. Qu'est-ce qu'ont répondu les compagnons? Kuluna rahim ya Rasulullah. On fait tous preuve de miséricorde. Autrement dit, ils n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire, puisqu'ils se sentaient ayant déjà réalisé cette qualité. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Ar-Rahma, ça n'est pas la miséricorde religieuse, spirituelle. Ce n'est pas cet amour qui émane du cœur. À l'époque, Ar-Rahma, c'est les liens du sang. C'est entretenir les liens du sang. C'est ça, Ar-Rahma. D'où l'expression, c'est la Ar-Rahim, les liens du sang. Et donc, quand il a dit Hatta tarahamu, ils ont compris respecter les liens du sang. Ils l'ont dit Kuluna rahim ya Rasulullah. On tient tous en compte les liens du sang. Chez nous, il n'y a personne qui va abandonner son enfant dans la rue. C'est ce qu'ils ont compris. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Il les a pris de là où ils étaient, à leur niveau de compréhension, pour les ramener à un niveau supérieur.
Laysat bi rahmati ahadikum sahibahu. Il ne s'agit pas du lien affectif que vous pouvez avoir pour votre proche. Parce que ça, même les animaux, ils l'ont. La louve, elle s'occupe de son petit. La lionne, elle s'occupe du lionceau. La chienne, elle s'occupe du chien. Avoir le sentiment maternel, c'est pas spécifiquement humain, vous avez le sentiment maternel chez l'animal aussi. Donc il leur dit Laysa bi rahmati ahadikum sahibahu walakinnaha rahmatun nas rahmatul amma. Il ne s'agit pas du lien affectif que vous pouvez avoir pour votre proche, parce que ça c'est tout le monde, croyant, non-croyant et même les animaux. Il s'agit de la miséricorde envers tous les gens. Rahmatun nas rahmatul amma, d'une miséricorde universelle qui englobe toutes les créatures. Rahmatun nas, c'est la miséricorde pour tous les êtres humains. Rahmatul amma, c'est une miséricorde universelle qui embrasse même les animaux et les plantes. Parce que oui, même les animaux, même les plantes doivent bénéficier de notre rahma. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec les animaux. On ne peut pas arracher les plantes comme on le voudrait. On respecte chaque être vivant quand on a cette rahma. Donc il les prend du sentiment tribal, parce que c'est ça que ça voulait dire rahma à l'époque, les liens du sang, le sentiment tribal, l'appartenance à la tribu. Il les prend de tout en bas et il leur permet de gravir les échelons jusqu'à avoir cette miséricorde universelle pour tous les êtres vivants. Pour tous les êtres vivants. Vous voyez à quel point donc l'éducation spirituelle du prophète, elle est essentielle, elle est fondamentale. Et vous voyez certainement aussi à quel point ce qui nous manque, nous, aujourd'hui, c'est cette éducation spirituelle. Quand il a dit « Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban, fatuba lil ghuraba » l'islam a commencé étranger et il redeviendra étranger. Fatuba lil ghuraba. Bienheureux seront les étrangers. Comment l'islam devient étranger à lui-même? De quelle façon l'islam peut-il devenir étranger à lui-même? Quand il est vidé de toute sa substance spirituelle, quand il reste une coquille, une forme extérieure, et qu'à l'intérieur il n'y a plus rien, n'est-ce pas? Quand le corps prie, on fait le qiyam, le ruku', le sujoud, et que le cœur il est vide, c'est comme ça que l'islam devient étranger. Quand, au lieu d'avoir cette rahma pour chaque être humain, on regarde l'autre avec la méfiance et on se replie sur les gens qu'on connaît, les gens qui nous sont proches, voire notre propre famille. C'est ça donc qui rend l'islam étranger à lui-même. Redécouvrir l'islam, disons redécouvrir l'enseignement du prophète, c'est redécouvrir cette dimension spirituelle qui nécessite une éducation. Il faut être éduqué. Il faut recevoir cette éducation et il faut essayer soi-même aussi de se réformer. Parce que le prophète, certes, il avait ce don d'éducateur, il avait cette facilité qui lui vient d'Allah, mais il demandait à l'autre de faire une partie de l'effort. C'est-à-dire que l'éducation spirituelle, ce n'est pas seulement recevoir, c'est agir aussi. Vous avez donc un des serviteurs du prophète, Rabi'a ibn Ka'b, qui, très jeune, donc, était au service du prophète, et il était tellement dévoué et fidèle que le prophète lui dit « Mais tu ne me demandes jamais rien, j'aimerais te donner quelque chose, demande-moi quelque chose. » Et puis, Rabi'a dit « Je vais réfléchir, ya Rasulullah, et si quelque chose me vient, je te demanderai quelque chose. » Le lendemain, il revient, il lui dit « J'ai bien réfléchi, et j'ai remarqué que les choses de ce monde sont éphémères. C'est-à-dire, si je te demande un peu d'argent, ou bien si je te demande un vêtement, si je te demande... C'est ça quelque chose qui va être éphémère. Je vais te demander que tu intercèdes auprès d'Allah
pour que je sois avec toi fil akhira, fil jannah. Et le prophète le regarde et lui dit Man amaraka bidhalik, qui t'a enseigné une telle demande? C'est-à-dire que le prophète s'attendait à un cadeau. Il voulait lui faire un cadeau et il se disait peut-être qu'il voudrait un de mes vêtements, ou il voudrait de la nourriture, ou il voudrait. Et il demande d'être placé au paradis avec le prophète aussi. Il lui dit mais qui t'a enseigné cela? Il lui dit personne, ya Rasulullah. Mais quand je regarde la vie de ce monde et que je vois que tout est éphémère, je me dis il faut que je te demande quelque chose de spirituel. Et le prophète le regarde longuement et il lui dit A'inni ala nafsik bi kathrati sujud. A'inni ala nafsik bi kathrati sujud. Aide-moi contre ton propre ego en multipliant les prosternations. C'est-à-dire, moi je veux bien demander à Allah, intercéder pour toi, mais toi de ton côté fais quelque chose. Sois actif pour ta vie spirituelle. A'inni ala nafsik bi kathrati sujud. On voit donc que l'éducation du prophète, c'est aussi une éducation à la responsabilité. Vous êtes responsable de votre propre état intérieur. Nous sommes responsables de ce que nous sommes aujourd'hui. Celui qui est nerveux, facilement colérique, qui est agressif, qui est impatient, il est aussi responsable de son état. Il doit se prendre en main, se dire « je veux changer, j'aimerais changer ». Il doit demander à Allah Ta'ala l'aide pour pouvoir changer. Et puis il doit se mettre en route pour chercher les clés dans l'enseignement du prophète, dans le Coran, les clés de transformation intérieure. C'est pas normal de voir un croyant qui, au fil des années, reste le même, avec les mêmes défauts, avec les mêmes travers. Vous le voyez, cette année il est impatient, vous revenez l'année d'après, il est toujours aussi impatient. Vous le voyez, cette année, il ne connaît pas grand-chose sur sa religion. Vous le revoyez un an plus tard, il est dans le même état. Ça n'est pas normal. Ça ne fait pas partie du comportement du croyant. Le croyant est toujours dans le souci de cette perfection, de cette amélioration, et il cherche à s'améliorer. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima. La recherche de la connaissance est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. C'est rare que le prophète distingue, dit tout musulman et tout musulmane, parce que tout musulman ou tout croyant, ça englobe les hommes et les femmes. Mais quand il précise, ça veut dire je veux que tout le monde comprenne bien que c'est pour lui personnellement. Homme, femme, grand, petit, jeune, vieux, tout le monde doit se mettre en route, en quête de la connaissance. Talabul ilmi farida. Farida, ça veut dire œuvre obligatoire au même sens que les 5 prières par jour. Les 5 prières par jour, la prière obligatoire, on l'appelle aussi al-farida, n'est-ce pas? Donc la recherche de la connaissance est aussi obligatoire que nos 5 prières par jour. Mais vous voyez des gens qui font l'effort pour prier les 5 prières par jour à l'heure, parfois même à la minute ou à la seconde près, ce qui n'a pas beaucoup de sens parce que, attention, les prières c'est un intervalle, c'est pas une seconde près, c'est un intervalle. Mais en tout cas, le souci est noble, c'est très bien. Mais la recherche de la connaissance religieuse, spirituelle, même de la connaissance tout court, la connaissance au sens large du terme, est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'on a ce souci? Je terminerai sur cette belle phrase de Abdullah ibn Mas'ud qui disait Rahimahullah man arafa zamana fastaqamat tariqatuh. Abdullah ibn Mas'ud, un des compagnons les plus proches du prophète, disait qu'Allah fasse miséricorde à celui qui connaît bien son époque et qui, grâce à cela, est capable d'avoir un comportement qui est droit. Il connaît bien son époque, donc il sait quels sont les avantages et les inconvénients de son époque. Il peut tirer bénéfice des avantages de son époque et se protéger des nuisances de son époque. Parce que chaque époque a des avantages et des nuisances. Notre époque aussi. Aujourd'hui, les nuisances, vous les connaissez, il y a énormément de voies d'égarement possibles, il y a énormément de voies de déviance possibles. Mais il y a aussi des avantages à vivre aujourd'hui.
c'est que la connaissance est plus accessible, beaucoup plus accessible que par le passé. Il suffit de le vouloir aujourd'hui. Il y a encore 20-30 ans, vous aviez très très peu de livres sur le prophète. Vous en aviez quelques-uns. Aujourd'hui, regardez le bel étalage que nos frères nous ont préparé, c'est plein. Mais où sont les cœurs capables de se remplir avec cette connaissance? Où sont les cœurs capables de se transformer? Où sont les cœurs capables de vivre cette transformation intérieure qu'a apporté le prophète? Ou si vous le préférez, où sont les cœurs capables de renaître à nouveau? De renaître à nouveau. Et je terminerai, Inch'Allah, sur cette image du Coran. Vous avez de nombreux versets qui nous demandent de méditer sur la terre aride. La terre aride est desséchée, vous avez sûrement lu ça dans le Coran. La terre aride est desséchée, qui tout à coup se remet à vivre quand la pluie descend sur elle, qui donne ensuite de la végétation en abondance. Pourquoi Allah Ta'ala nous donne ça en parabole? Pourquoi Allah Ta'ala le propose en parabole? Pour qu'on réfléchisse sur notre propre terre intérieure, notre propre terre aride, le cœur qui est desséché, c'est comme une terre qui est aride. On pense qu'on est définitivement coupé ou fermé de la vie spirituelle. Ça n'est pas vrai. Il suffit que la pluie revienne pour qu'on se transforme intérieurement. Il suffit qu'on vous donne les clés pour que votre vie change, pour que vous puissiez vous transformer. Et à l'image de la terre désertique qui va revivre et donner des fruits en abondance, vous verrez qu'en profitant de la parole d'Allah Ta'ala, de l'enseignement spirituel du prophète, votre vie va transformer. Vous allez vous transformer vous-même et transformer votre entourage. Allah yaftah alayna wa alaykum wa yuwaffiqna lima yuhibbuhu wa yarda wa subhanallah wa bihamdihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.